soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons le texte du lundi 11 mars 2024, quatrième dimanche du carême, année B. Lu par Janine Semensa, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et l'abbé Clovis Gazalema. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie. Exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Cherchez le bien, non le mal afin de vivre.
Ainsi le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arrive donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revient à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croyez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et y partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivent à sa rencontre et lui dit que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il lui dit, « C'est hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revient de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons l'initiative du fonctionnaire royal à aller rencontrer Jésus. Malgré son attachement au roi Hérode, en effet, nous retenons que sa rencontre avec le Christ l'a complètement transformé. Chers frères et sœurs, la rencontre avec le Christ transforme notre être en une créature nouvelle. C'est bien évidemment ce que Dieu nous montre à travers la première lecture par la bouche du prophète Isaïe. Quand il dit, « Voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. » Ainsi, tout chrétien, après avoir médité ce passage, peut se poser cette question. Maintenant, comment peut-on le rencontrer? Dans l'évangile d'aujourd'hui, 3 points essentiels peuvent nous aider à rechercher le Christ. D'abord, nous devons chercher à connaître qui est Jésus. Chers frères et sœurs, nous nous sentons plus disposés à rencontrer la personne qu'on connaît bien. L'Évangile montre que le fonctionnaire royal savait bien qui était Jésus. Il le connaît comme un prophète et comme celui qui a fait beaucoup de miracles, changer l'eau en vin, guérir les malades, etc. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes aussi invités à rechercher davantage comment rencontrer et connaître Jésus dans nos engagements quotidiens et dans notre vie de chrétien.
Cela peut se faire par la méditation de la parole de Dieu, à l'adoration du Saint-Sacrement et à la récitation du chapelet. Le second point consiste à s'approcher de lui. Chers frères et sœurs, le fonctionnaire royal, après avoir appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, alla le trouver. Jean chapitre 4, verset 47. Il a quitté sa famille à Capharnaüm pour s'approcher de Jésus et lui faire la demande de la guérison de son fils. Cette attitude nous interpelle aujourd'hui à nous approcher de Jésus en ce temps de carême. Examinons nos motivations. Pourquoi nous sommes devenus chrétiens? Est-ce que c'est vraiment pour approcher Jésus, l'intégrer dans notre vie? Il ne suffit pas de dire qu'on a quitté nos familles, nos amis pour le suivre, mais plutôt de faire des efforts, de l'approcher et de lui présenter toujours nos différentes intentions. Le dernier point qu'on tire de la lecture de l'Évangile est qu'on a besoin de croire en Jésus. Croire implique la foi. Selon la lettre aux Hébreux au chapitre 11, verset 1, la foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit point. La réponse de Jésus au fonctionnaire royal, c'est un appel à la foi. Jésus lui dit, « Va, ton fils est vivant. » Et il crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. C'est par sa foi en Jésus que son fils a été guéri. Demandons à Dieu de nous accorder le don de la sagesse pour le connaître, le courage pour l'approcher et la foi pour le croire. Lui qui est vivant et maintenant pour les siècles des siècles. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.